personnalisé donc selon le besoin de l'acheteur. Voilà maintenant la page d'accueil. En haut, donc, vous avez ici le paramétrage des données du logiciel. Ici, donc, vous avez la gestion des fiches de compte des assemblées. Donc, ici, on paramètre ça avec le nombre d'assemblées que vous disposez. Ici, c'est la page de garde donc, des livrets d'offrande. Ici, c'est la gestion des livrets d'offrande journalières. Ici, c'est la gestion des livrets journalières, donc numéro 2. Donc, il y a deux types de livrets d'offrande journalières. Ici, c'est la fiche des comptes de district. Ici, c'est le rapport financier. La gestion des dépenses est aussi intégrée, plus maintenant une feuille de décharge. Ici, comme vous le voyez, il y a les outils de gestion. Ici, là, c'est la gestion des formulaires de rapport statistique du district. Donc, ici, c'est le journal des activités locales. Journal des activités donc, du district. Ici, c'est la gestion des cahiers de registre donc, local. On a ici inséré donc, les listes. Exemple, pour le certificat de baptême, on a inséré ici une base de données qui nous permet de recueillir les différentes listes des baptisés. Ici, c'est la croyance des églises. De même aussi pour les certificats de mariage aussi, on a inséré les listes donc, des différents mariés. On va essayer maintenant de parcourir quelques pages. Donc ici, comme on vous l'a dit, voici donc la base de données des membres du bureau du presbytère, comme vous le voyez ici. Donc, il y a les prénoms, sexe, fonction, matricule, date de consécration, téléphone, numéro carte d'identité, date du baptême et date et lieu de naissance. Si on termine par là, donc, ici c'est la gestion des fiches des assemblées de compte. Si on prend l'assemblée 1, donc il y a les 12 mois de l'année. Et chaque mois, si on prend le mois de janvier, comme vous l'avez vu ici, donc vous mettez les dates, les semaines, les dîmes, donc en fonction maintenant de l'argent récolté. Et vous voyez maintenant que tout ça s'automatise directement. Si vous prenez maintenant la page de garde, donc voilà la page de garde, c'est-à-dire la première page que vous obtenez. Ici, c'est la gestion des livrets d'autant journalières pour l'assemblée 1. Donc là aussi, on a les différents mois donc avec les semaines. Si on prend la semaine 1, donc du mois de janvier, comme vous l'avez vu, ici on a les monnaies étrangères en dollars et autres. Ici, c'est les billets, le nombre. Il suffit juste donc de préciser ici le nombre de billets de 10 000, 5 000, etc. Et automatiquement, donc, ici, on a la situation. Si on termine par, donc, ici, donc, c'est voilà maintenant la gestion des livrets d'offrande journalière numéro 2. Donc, là aussi, comme vous le voyez ici, là aussi, donc, voilà, c'est décliné en nombre de jours, donc, de la semaine. Là, on a la fiche des comptes du district, déclinée donc en nombre de mois pour les 12 mois de l'année. Là aussi, donc, automatiquement qu'on vient là, on a la liste des assemblées, les dîmes bruts. Donc ici, c'est le paiement Temple, SDE Sénélec, les divers, les FDL, total des dépenses donc qui s'automatise directement. Donc ici, on n'a rien à remplir. Donc tout vient donc remplir automatiquement. Donc ici, on a la situation mensuelle donc de ces différentes rubriques, donc des fiches de compte. Ici, donc, c'est le rapport financier. Donc, vous voyez que en temps réel, on a la situation donc de l'année. En temps réel, on a la situation donc, de chaque mois. Si vous l'avez vu, janvier, février, etc. Total des bruts, dîmes bruts, total des dépenses, dîmes net, fonds de mission, total entrée, etc. Donc, aussi, on a la situation totale donc de l'année. Maintenant, pour la gestion des dépenses aussi, on a un formulaire qui nous permet, à chaque fois qu'on a des dépenses, donc de venir ici les libeller en désignation, nombre, prix unitaire, prix total, date. Ici, on choisit à chaque fois le mois donc, où on a effectué les dépenses. Donc ici, on a une feuille de décharge donc, pour
tout matériel qu'on a récolté. Là, ici, on a la gestion des formulaires de rapport donc, du district, comme vous l'avez vu, formulaire de rapport district comparatif semestriel, formulaire de district statistique entre décembre de l'année actuelle et décembre de l'année précédente, donc à chaque fois, comme vous l'avez vu. Voilà les différentes donc, propositions, comme vous avez vu. Donc, si c'est le formulaire de rapport statistique mobilier 1, comme vous l'avez vu, mobilier 2, comme vous l'avez vu. Ici, formulaire de rapport statistique du district démographique des enfants. Donc, voilà, c'est des enfants. Donc, ici, c'est celle des adultes. Ici, c'est le formulaire statistique donc, des autres ministères. Donc, ici, c'est le rapport de statistique district, donc, autres ministères, donc, comme vous l'avez vu. Et voilà maintenant le dernier formulaire. Ici, on a le journal des activités locales. Voilà, le journal des activités locales. Donc, ici, journal des activités du district, comme vous l'avez vu ici. Donc, ici, on a la gestion des cahiers de registre local. Donc, il y a aussi les différentes assemblées. Cahier de registre local des enfants de 13 ans, des enfants de 13 ans jusqu'à 19 ans, des enfants de 20 ans jusqu'à 35 ans, et plus de 35 ans. Donc, à chaque fois, pour les différentes assemblées. Et ici, maintenant, on a là, comme on l'avait dit, donc pour le certificat de baptême. Ici, on vient d'abord remplir cette liste-là, date de baptême, prénom et nom, date de naissance, lieu de naissance, nom du père, nom de la mère, donc nom de l'officiant, village d'origine, nationalité, ville d'origine, etc. Donc ici, on a vraiment cette base de données qui nous permet maintenant, quand on vient au niveau du certificat donc, de baptême, de choisir juste le numéro. Donc ici, vous avez la possibilité d'entrer directement le numéro et toutes les informations donc, relatives donc, à cette personne-là donc s'affichent et vous appuyez sur générer et automatiquement donc, vous avez votre certificat de baptême. Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'à chaque fois ici, on a la base de données qui nous permet, à chaque fois qu'on veut tirer donc, un certificat donc, de baptême, on vient juste choisir le numéro et automatiquement on peut lancer donc le téléchargement comme vous l'avez vu ici. Maintenant, pour ce qui est donc des croyances religieuses, comme vous avez vu, donc, il y a deux pages. Donc la première page ici, c'est le certificat de baptême et la deuxième page c'est ici. Maintenant, pour aussi le certificat de mariage, c'est du pareil au même. On a une base de données ici, date de mariage, prénom et nom du marié, de la mariée, nom du marié, donc nom du père du marié, nom du père de la mère mariée, etc. Et donc voilà les différentes rubriques qu'il faut maintenant donc, remplir. Et automatiquement, donc quand c'est terminé, vous pouvez venir au niveau du certificat de mariage. Et maintenant, automatiquement, ce qu'il faut faire ici, c'est choisir ici le numéro qu'on veut. Vous voyez, à côté, il y a le numéro. Choisir le numéro maintenant qu'on veut tirer. Et automatiquement, on peut lancer donc là le téléchargement. Voilà. Donc, chers usagers du logiciel, voilà la présentation donc, de notre logiciel gestionnaire d'église. Et ce qui est plus intéressant aussi, c'est qu'en fonction maintenant des réalités de l'église, on peut aussi améliorer le logiciel, donc, le personnaliser donc, avec les demandes faites à ce niveau. Voilà maintenant, chers usagers. Merci.